Allez, concert humanitaire de Grand P. Oui, Grand P, il a fait son concert humanitaire ce week-end. Le concert, c'était un concert dédicace qui avait pour nom « Sauvons les enfants d'Afrique », c'était le thème. L'objectif, c'était pour la Fondation Grand P pour l'humanitaire de collecter des fonds et créer un orphelinat. Et il a réussi son pari parce qu'il a quand même réussi à réunir assez de figures africaines, l'artiste Ibawan, le roi 12-12, Brado de Côte d'Ivoire, Kérosène, Willy Dombo, le ministre sénégalais de la Culture, Didier Awadi, Ramatoulaye, le magnifique Bravador, Omega David. La liste était tellement longue. Il y a eu assez de personnalités qui ont défilé en Guinée pour cet événement-là et surtout collecter des fonds pour qu'ils puissent réaliser ce projet. Aider les orphelins. Oui, aider les orphelins. Ce que je trouve déjà intéressant dans son projet, c'est qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait surtout par son manager, dont on ne parle pas souvent, qui a su quand même tirer Grand P de cette précarité. On connaît beaucoup de personnes qui ont eu du succès à travers les réseaux sociaux, mais après, rien ne s'est passé. Mais lui, il a su construire toute une communauté autour de Grand P, mais surtout un projet. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est de voir que le projet voit le jour parce qu'il avait présenté la maquette de son projet. Aujourd'hui, Grand P, c'est un ambassadeur de beaucoup de choses. Il a bénéficié de son passeport diplomatique. Beaucoup se posaient la question pourquoi. Aujourd'hui, je pense qu'on a la réponse. Des gens viennent de partout à travers Grand P. Et la Guinée se fait connaître même à travers lui. Moi, je pense qu'ils sont en train de réussir quelque chose de grand avec Grand P, surtout son manager, Alpha Sylla, que moi, je tire chapeau à lui. Ce que je n'ai pas compris, il y avait 2 dates, 6 et 8. Mais la date du 8, ce n'est pas tenu. Justement, la date du 8 ne s'est pas tenue. On ne sait pas réellement quelles sont les motivations pour qu'est-ce. Voilà, si elle s'est tenue, moi, je n'ai pas vu d'image. Jusque-là, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Sur l'image, déjà, on voit que ça, c'était au chapiteau. Et 8. Voilà, 6, c'était quoi? Le chapiteau, c'était le. Il y avait le match de gala. Il y avait le match de gala qui était prévu, qui a été joué. Le 8, c'était quelle date? C'était dimanche. C'était dimanche. Hier. Oui, dimanche. On est le 9 aujourd'hui. Oui. Alors, il n'y a pas eu, moi, je n'ai pas eu d'écho d'un événement. Non, je pense que l'événement qui devait se tenir, c'était le truc au chapiteau. Il y avait un grand public. Oui. Et il y avait un spectacle VIP. Je n'ai pas entendu parler du spectacle grand public. Est-ce qu'il a été annulé ou pas? Bon, après, ça dépend des organisateurs dans la configuration. Parce que c'est vrai que grand public, ils devaient le faire, mais je pense qu'ils ont dû mettre ça de côté pour se concentrer sur celui du chapiteau. Et après, ce qu'on peut retenir, moi je dirais au niveau de l'organisation, il n'y a pas eu assez de communication. C'est à la dernière minute que certaines personnes se sont rendues compte que oui, il y aura un événement qui sera organisé justement par la structure de Grand P. On a vu des pointures venir à travers des vidéos que certaines personnes publiaient et ça a été en tout cas une surprise. Et bon, moi je dirais, Grand P aujourd'hui, quand je le regarde, je vois carrément la définition de ce mot, de cette phrase, pardon, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Aujourd'hui, Grand P, je me rappelle 5 ans avant, Grand P, quand tu le voyais, tu flippais, tu avais peur, tu le confondais à une souris, parce que moi, ça m'est arrivé la première fois que je l'ai rencontré. Je m'excuse d'abord pour le thème. C'est l'ambassadeur, voilà. Je m'excuse pour le thème. Je me rappelle quand j'étais quelque part, Grand P, il est venu. En ce moment, il s'est débrouillé, il est venu, mais tape. Je regarde. Là, je sursaute, je dis, attends, c'est qui ça? Et aujourd'hui, voir cette personne qui œuvre pour d'autres personnes, franchement, c'est très bien. Chose, en tout cas, beaucoup de langues disent que la Guinée ne l'a pas suffisamment mis en avant et que ce sont les autres qui le font. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, moi personnellement, c'est pas parce que justement la Guinée l'a mis en avant que Grand P s'est fait connaître davantage dehors. Moi, je pense que déjà, ce que les gens oublient, c'est que Grand P, il est guinéen. C'est d'abord la Guinée qui a lancé Grand P avant que les autres ne commencent à parler de lui. Parce qu'il a commencé dans différentes émissions. Le plus important, c'est l'image que Grand P vend à l'international. Parce qu'aujourd'hui, quand même, partout où tu iras, quand tu parleras de la Guinée, on te dira, ah, c'est Grand P. Parce que beaucoup le disent, ah, le pays où il y a Grand P. Donc déjà, cette marque déposée, c'est déjà beaucoup bien. Et moi, je pense que Alpha, son manager, doit beaucoup travailler à mettre vraiment maintenant parce que la mise en place de cet orphelinat, on en parlait depuis longtemps. C'est très bien, mais moi, j'espère simplement qu'avant de penser à l'orphelinat, mon cher Alpha, qu'on a pensé à lui construire une belle maison à Grand P. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, derrière, malheureusement, les familles ne comprennent pas l'initiative, le combat qui est fait derrière. Les familles veulent du résultat, les familles veulent un toit, les familles veulent une voiture, les familles veulent de l'argent, les familles veulent la santé. J'espère derrière toutes ces initiatives qu'on est en train de lui construire une belle maison. Une belle maison pour dans laquelle, après, pour ses vieux jours, parce que Grand P, c'est plus un enfant, il va demeurer. Parce que quand on va arriver au moment des comptes, voilà des choses que les gens ils vont réclamer, les familles. Les familles ne vont pas parler d'orphelinat. Déjà, la famille même avait attaqué Alpha à un moment donné pour le concert que Grand P avait tenu au Palais du Peuple.
Et il y avait même eu un litige. Ça Super. a fallu de peu qu'il y ait Voilà. rupture de. C'est un garçon alpha qui a la tête sur les épaules. Je ne doute aucunement de ses ambitions et de son combat. J'espère qu'il va rester toujours inspiré et qu'il va y penser s'il n'est pas en train déjà de le réaliser. Hein. Effectivement. Ça, c'est sûr. Oui, Donc, moi, sincèrement, c'est tout le mal que je puisse souhaiter moi, je à pense ce que- duo. Je pense que l'international a plus je ne sais pas si contribué vous que avez la vu les Guinée, mêmes hein. images que moi. Oui, mais Il y a quelques l'international- images qui circulaient sur la toile. L'international n'a pas plus contribué que la Guinée parce qu'avoir un passeport diplomatique, ce n'est pas l'international qui le lui a Ça, donné. c'est la venu Guinée. après. Que ce soit venu après ou pas, le succès est parti de la Guinée, C'est la ça. découverte est partie de la Guinée, Il est la guinéen. découverte et l'impulsion est partie des médias guinéens Voilà. avant d'être publicité par les autres. À l'international. Si vous n'êtes rien chez vous, vous serez rien chez les autres. Parce que c'est son manager qui a joué beaucoup plus sur l'international. Tu voulais dire quelque chose? Oui, justement, en ce qui concerne le construit une maison, à un moment là, il y a une vidéo, il y a des photos qui circulaient où Grand-P était arrêté sur un chantier en construction. C'était à Mafreya. Ma frère, C'était justement, quoi je le sais pas. Je sais pas maintenant moi, aussi. C'est une indiscrétion. Selon ce que j'ai appris, il y a un monsieur d'une grande envergure qu'on a cru qui lui aurait offert un terrain sur lequel il peut construire en Sa fait, maison. Oui, non, c'est ça. l'orphelinat. 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 D'accord. Donc, il pourra prendre une partie pour construire sa villa à côté, pour surveiller les orphelins. D'accord, ça marche. Allez. Nous continuons le débrief. Mesdames, Messieurs, vous êtes dans le Open TV Show. C'est la version débrief du week-end. Donc, on part à l'étranger, à l'international cette fois-ci, pour s'intéresser à un sujet aussi sensible. Hein, mais voilà, on vous donnera ce qu'on peut vous donner là-dessus. La guerre entre la Palestine et l'Israël. L'Israël, on va dire l'autre bébé gâté des États-Unis, hein, Emma. Oui, ça fait 3 jours maintenant qu'il y a des bombardements de ce côté. Il y a déjà 1100 morts du côté israélien qui sont déplorés et 123 000 déplacés. C'est une opération surprise qui a été menée par l'État de Palestine. C'est grave ce qui se Qui a passe. pris de vitesse d'ailleurs les Israéliens. C'est dans la bande de Gaza. Il faut rappeler que c'est une zone d'ailleurs super surveillée, Si. drones, satellites et tout. Mais à aucun moment les Israélites n'avaient Aurait vu pu venir. imaginer Voilà. ces attaques. Justement, ces attaques-là. Et l'attaque, quand elle a eu lieu, c'était à l'occasion d'une fête. C'est lors de cette fête qu'il y a eu cette attaque et qui a été revendiquée d'ailleurs par un groupe armé Al-Qassam de Palestine et dont le chef a revendiqué l'attaque. Ils ont même fait des otages, 100 Israéliens qui sont en otage en ce moment. Et depuis, les bombardements se sont intensifiés entre les deux États. Et aujourd'hui, on remet même en cause la politique du Premier ministre israélien parce que même les services de renseignement israéliens qui sont censés être efficaces n'avaient pas vu venir l'attaque. Et c'est une attaque qui, en quelque sorte, a donné un coup à l'Israël parce qu'il n'avait jamais perdu autant de personnes sur une guerre en si peu de temps. Cette guerre, ils l'ont toujours dominée déjà. Oui, ils ont toujours dominé cette guerre et cette fois-ci, ils n'avaient pas vu venir l'attaque. Et aujourd'hui, il y a ce groupe djihadiste islamique qui a revendiqué l'attaque. Et Israël aussi est en train de répondre à travers